Rencontre ce mercredi entre Maker Mwangu et Matondo Mbungu autour de Matata Pogno, séance de travail axée sur l'évaluation du projet de réhabilitation et reconstruction des infrastructures scolaires PRIS. Un accent a été mis sur l'accélération des travaux avant la rentrée scolaire 2014-2015. Révision constitutionnelle, la majorité présidentielle opte pour un débat interne. C'est l'une des conclusions issues de la rencontre entre la coordination de l'AMP et la direction politique du MSR. Une réunion pour un débat interne interviendra dans les jours qui viennent. Recommandation 10 proposée spécialement, celle de réviser le décret portant création du programme national de protection sociale. C'est ce qui ressort de la réunion du Conseil du programme national d'appui à la protection sociale. Réunion ayant mis autour d'une table plusieurs ministères. Les détails dans ce journal. Voilà tout pour les titres. À présent, le développement. Bienvenue à tous. Le naufrage survenu lundi sur le lac Albert a fait 11 morts. On dénombre également 9 rescapés. Les recherches se poursuivent pour tenter de repêcher d'autres corps. Des témoins affirment que l'embarcation naviguait entre Muganga et Chomia en Ituri lorsqu'un vent violent a soufflé, faisant chavirer le bateau. Des éléments de la force navale sont arrivés sur les lieux du drame mardi et le nombre de passagers à bord de ce bateau n'est pas connu vu que l'embarcation ne disposait pas de manifeste. Le conducteur et l'armateur font partie des rescapés. À présent, l'éducation, qui est un secteur prioritaire en République démocratique du Congo. Sachez que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Maker Mwangu, le numéro 1 du bureau central de coordination, Matondo Mbungu, avec Matata Pogno, se sont rencontrés. Ces personnalités ont eu une séance de travail axée sur l'évaluation du projet de réhabilitation et reconstruction des infrastructures scolaires PRIS. Au cours de cette rencontre, un accent particulier avait été mis sur l'accélération des travaux avant la rentrée scolaire 2014-2015. C'est une rencontre qui tombe à point nommé puisqu'elle intervient à quelques jours de la rentrée des classes. Et le Premier ministre se veut être rassurant, mais aussi se faire une idée sur les projets de réhabilitation et reconstruction des infrastructures scolaires à travers les territoires nationaux. Sur ce, les instructions précises sont données en rapport avec les PRIS. Accélérer, de prendre contact avec les agences locales d'exécution, voir dans quelle mesure ils doivent poursuivre et puis accélérer les processus de construction. Et là où il y a des problèmes pour l'acheminement des matériaux de construction, que ces agences locales d'exécution acheminent le plus vite possible les matériaux de construction et la sensibilisation que nous devons faire aussi auprès de la population pour accompagner les processus de reconstruction et de réhabilitation de ces infrastructures scolaires. À travers le pays, les PRIS, ces grands projets a déjà pris corps, mais il faut faire plus. Faire plus, permettre aux élèves de bénéficier des meilleures conditions d'études. Nous allons tranche par tranche. Dans un premier temps, nous allons avec la moitié, donc 500, que nous devons terminer après ces instructions le plus vite possible pour qu'on démarre les 500 autres. D'ici avant la fin de l'année, il faut qu'on amorce les 500 autres pour qu'on atteigne les 1000 écoles dans un bref délai. Très bientôt, le bleu et blanc vont renouer avec les chemins de l'école. Une rentrée qui fait partie des préoccupations quotidiennes des autorités congolaises, notamment le Premier ministre Matata Pogno, qui tient à la réalisation de la vision du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, surtout en matière du développement du secteur de l'éducation. Révision constitutionnelle, je vais l'annoncer en titre, la majorité présidentielle opte pour un débat interne. Conclusion issue de la rencontre entre la coordination de l'AMP, représentée par son secrétaire général, Aubin Minakou, et la direction politique du mouvement social pour le renouveau. La convocation d'une réunion pour un débat interne interviendra dans les jours qui viennent. Elle devrait être présidée par le chef de l'État, Joseph Kabila. Un débat franc, interne, au sein de la majorité présidentielle, c'est ce à quoi s'attend le MSR, le mouvement social pour le renouveau. Un préalable évoqué par le parti avant une quelconque démarche de réviser la Constitution. La position du parti cher à Pierre Lumbi avait l'air d'un recadrage de la stratégie qu'emprunte la majorité présidentielle. Une proposition qui a visiblement inquiété certaines formations politiques, à l'exemple du PPRD et du CCU de Lambert Mende, qui s'étaient clairement prononcés en faveur de ce projet. Pas d'inquiétude, a précisé le rapporteur du bureau politique du MSR. Selon lui, la démarche visait à lever une option commune sur cette question aussi fondamentale. Aujourd'hui,
l'AMP s'est officiellement prononcée en faveur de la position du MSR. Mais auparavant, le porte-parole de la plateforme, Luzanga Chamandevou, avait levé tout équivoque sur ce qui qualifiait à tort d'un son cacophonique la majorité présidentielle. La décision d'engager un débat franc interne a trouvé un écho favorable à la suite d'une rencontre entre la coordination de la MP, qui a connu la présence de son secrétaire général Aubin Minakou, et la direction politique du mouvement social pour le renouveau. Et selon les dernières nouvelles, le chef de l'État, Joseph Kabila, pourrait lui-même présider cette rencontre. Et puis, révision constitutionnelle ou pas, la priorité reste l'unité pour la paix et le développement de l'Afrique en général et la RDC en particulier. C'est ce que soutient Moustapha Soumaré, représentant adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC. Il l'a dit tout récemment au sortir d'un échange avec le secrétaire général du PPRD, Évariste Bochab. Pour le diplomate de l'ONU, il est temps que les filles et fils du pays se donnent la main pour une même vision qui est le développement. On l'écoute. Au cours de cette visite, j'ai pu échanger avec M. Bochab sur vraiment la situation en général en Afrique, bien sûr, et en particulier en République démocratique du Congo. Je crois que notre discussion a surtout été dans le sens de voir comment dans la situation en Afrique et aussi en République démocratique du Congo, comment on peut amener tous les fils du pays pour avoir quand même une vision de l'avenir du pays. Parce que je crois que c'est ça qui est important. Ce n'est vraiment pas l'aspect de changer la Constitution ou pas changer la Constitution. Lui et moi, on a eu quand même une lecture commune, aussi bien de la situation en Afrique, et aussi, je crois que l'appel qui est aussi le plus important, qu'il est important que quel que soit ce qui se passe en Afrique, il faudrait que les fils de ce pays, de l'Afrique, se donnent la main pour avoir vraiment une vision pour l'Afrique en marche, une Afrique qui se développe. Changeons de cap, la réunion du Conseil du Programme national d'appui à la protection sociale, on en parle encore, tenue à Kinshasa le mardi 19 août. Cette première réunion extraordinaire de ce Conseil qui regroupe plusieurs ministères avait pour objet de bien cerner le contexte de protection sociale. Au finish, les participants se sont accordés sur 10 recommandations, lesquelles recommandations dont une propose de réviser le décret portant création d'un programme national de protection sociale. Une rencontre aux allures d'un conseil de ministres puisque réunissant plusieurs membres du gouvernement. L'objectif principal de cette rencontre était l'appropriation et la validation du plan triennal, juin 2014-mai 2017, du programme national de protection sociale. À l'issue de cette séance de travail, 10 principales recommandations ont été formulées. Notamment l'organisation régulière de ce genre de réunions, le financement et exécution des plans d'engagement trimestriels du budget prévus pour les actions du programme. Parmi ces recommandations, l'on note une qui semble innovante et importante, celle de réviser le décret portant création du programme national de protection sociale qui date de 2005. Elle permettra l'intégration de la primature à la place du poste de vice-président de la République qui n'existe plus et celle des gouvernants des provinces et des assemblées provinciales. La démarche consiste aussi à identifier à la même occasion les autres ministères et services intervenant dans ce secteur et qui n'ont pas été pris en compte par le décret. Le ministre de la Prévoyance sociale a par ailleurs demandé à 6 collègues, aux participants et aux partenaires techniques d'accompagner ce programme dans le processus de mise en œuvre du plan triennal qui constitue un outil de travail fiable dans la coordination de tous les acteurs du secteur de la protection sociale dans le pays. Parlons réforme dans ce journal, l'ouverture ce mercredi de l'atelier de concertation, d'harmonisation et de normalisation des rapports entre les ministériels, les secrétariats généraux et les directions générales de l'administration publique. L'objectif principal est de réfléchir sur plusieurs problèmes qui minent ce secteur, mais aussi trouver des solutions pour renforcer l'efficacité de l'administration publique en République démocratique du Congo. Et c'est dans le souci de matérialiser et de pérenniser dans l'administration publique la vision de la révolution de la modernité que se sont ouvertes ces assises de 2 jours en République démocratique du Congo.
Plusieurs institutions ont pris part à cet atelier, notamment les membres du gouvernement, le secrétariat général, les agences des Nations Unies et les directions générales de l'administration publique. Objectif, mettre l'administration publique au diapason du nouveau contexte socio-économique, mais aussi y mettre en œuvre la décentralisation administrative en cours qui impose un transfert progressif des compétences et des ressources aux provinces en vue de favoriser leur développement. Comme vous le savez, nous recherchons avec la réforme de l'administration publique l'efficacité de notre administration pour nous permettre d'atteindre nos objectifs d'ici 2030, d'avoir un pays émergent. À travers ces assises, les vœux des organisateurs est de produire un document de base qui pourra normaliser les rapports entre les cabinets ministériels, les secrétariats généraux et les directions générales de l'administration publique. L'écho de province nous emmène au Bandundu dans le secteur santé. Les médecins-chefs des districts sanitaires et les chefs de zone de santé de la province du Bandundu réfléchissent dans un atelier de travail. Ils sont venus de 52 zones de santé à travers tout le Bandundu et ils débattent sur l'évaluation de la campagne de vaccination contre la poliomyélite et la rougeole. C'est dans l'objectif d'éliminer la rougeole ainsi que la poliomyélite qui constituent des véritables fléaux en République démocratique du Congo que la province du Bandundu, sous la direction de Jean Kamissène, doit lancer cette campagne de vaccination, soit du 5 au 9 août dernier. Cette campagne, couplée avec l'enregistrement des enfants à l'état civil, a connu l'appui des différents partenaires, à l'exemple de l'OMS et l'UNICEF. Au bout de 10 jours après, l'heure est à l'évaluation. Autour du chef de l'exécutif provincial, médecins-chefs des zones et superviseurs se sont retrouvés en atelier pour un objectif commun, évaluer les performances et les contre-performances. La vraie territoriale, mes chers frères et sœurs, c'est vous. C'est vous parce que vous êtes en contact permanent, jour et nuit, avec la population. Ces différents acteurs de la santé sont ainsi appelés à travailler dans l'intérêt de toute la communauté. Vous y allez pour donner la vie. Et ça, c'est cela qui définit votre métier comme étant un métier noble par excellence. Nous vous demandons donc, le gouverneur de la province vous demande un peu plus de bonne gouvernance, de vous impliquer pour que votre travail se passe dans de bonnes conditions. Et je vous inviterai surtout à résister contre les influences politiciennes. L'évaluation faite, mais la province du Bandundu se donne comme défi de combattre toutes sortes de fléaux qui menaceraient la vie de sa population. Rendons-nous cette fois à l'Équateur où affluent les réfugiés centrafricains. La mairie de Zongo vient de renforcer les mesures de sécurité dans cette ville proche de la frontière avec la République centrafricaine. Pour Michel Ziazo, maire de Zongo, cette décision est aussi une façon de prévenir la menace de la fièvre hémorragique d'Ebola qui fait actuellement rage en Afrique de l'Ouest. Molé, ce camp du Haut Commissariat des réfugiés, situé à une trentaine de kilomètres du territoire de Zongo, accueille actuellement près de 13 900 ressortissants centrafricains qui ont gagné le sol congolais suite aux affrontements récurrents entre les forces africaines d'interposition et certains groupes rebelles. Après l'arrivée à Zongo d'une première et deuxième vague des réfugiés en moins de 2 semaines, le comité urbain de sécurité a imposé un passage obligatoire au site de transit pour leur identification. Une mesure qui, selon le maire de Zongo, vise non seulement à démasquer d'éventuels combattants Seleka et Anti-Balaka qui se serviraient de la RDC comme une base arrière, mais aussi un contrôle de l'état de santé de chaque réfugié à l'heure où l'épidémie d'Ebola terrorise l'Afrique de l'Ouest. Tous les services de sécurité et de renseignement ont été sensibilisés pour le renforcement de la sécurité dans la ville de Zongo. Et en sport, pour terminer, parlant de la CAF Champions League, l'heure est à la sensibilisation pour le Classico de ce dimanche. V-Club Mazembe, une affiche congolaise de phase de poule de la Ligue des champions de la CAF qui ne peut en aucun cas susciter des tensions. Après le ton donné par le président de la FECOFA,